Pourquoi les quatre lettres T, G, I, F sont aussi célèbres? Pourquoi la plupart des gens se trouvent dans une situation où le vendredi soir, ils sont complètement en extase, c'est l'euphorie, et le dimanche soir, ils sont tristes, déprimés même, sans parler du lundi matin? On connaît tous la réponse, c'est lié au fait de devoir reprendre une activité en semaine et le week-end de pouvoir couper court à tout ça. Mais est-ce que c'est normal qu'on soit dans une société où on attend le week-end pour être heureux? C'est une question que je nous pose. Mais ce n'est pas la société qu'il faut questionner, c'est nous-mêmes, nos attentes et la façon dont on voit la vie. Je vais vous dire ce qu'il est important à mon sens de réaliser aujourd'hui de façon urgente. Ce que chacun doit faire pour essayer de se réaliser pleinement, sans se laisser happer par les codes et les contraintes de la société. Je suis Régis Saizy, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer. Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Moi je suis en pleine forme et je suis plein de gratitude envers l'univers. Aujourd'hui je veux faire une petite vidéo rapidement pour évoquer ce point-là avec vous. L'épanouissement. L'épanouissement personnel. Parce que l'épanouissement personnel est plus important que tout le reste. Et il comprend l'épanouissement professionnel. Si tu es là pour la première fois, abonne-toi. Ici, on parle de développement personnel, mais aussi de mindset et d'entrepreneuriat, de business, de tout ce qui permet à chacun de prendre conscience de son potentiel et de l'exploiter au maximum. C'est ce qu'on appelle la philosophie ROC, rêver, oser, créer. Alors, abonne-toi, active la cloche de notification pour rejoindre la communauté. Alors, je me suis rendu compte ce week-end que plusieurs personnes autour de moi ont fait la remarque simultanément. Donc, c'est quelque chose qui a attiré mon attention, même si j'y pensais déjà. Plusieurs personnes m'ont dit « Ah, c'est le week-end, heureusement », et d'autres m'ont dit « Ah, c'est la fin du week-end », etc. Bref, je me suis retrouvé en face de différentes personnes qui sont le reflet de la société et de la majorité d'entre nous. C'est-à-dire que on exerce, pour la plupart, des professions qui ne nous conviennent pas, où on développe des activités qui ne nous satisfont pas. Alors, on ne peut pas toujours faire ce qu'on veut dans la vie. Il y a des phases où on doit accepter certaines situations, certaines conditions pour grimper tout doucement vers le sommet, notre sommet personnel, vers notre idéal. Et puis, au fur et à mesure, on essaye de s'adapter. Mais ce qui est difficile et qui est difficile, mais surtout dommage, c'est que les gens ne prennent pas la peine de réaménager les choses au fur et à mesure. Quand ça commence à aller un petit peu financièrement ou matériellement, ils oublient qu'ils doivent se retrouver et qu'ils se sont perdus en chemin. À quoi ça sert de passer toute une vie à travailler en attendant les vendredis soirs, les congés, les vacances et de retourner au boulot le lundi avec un fardeau, quoi. Ça sert absolument à rien parce que ça vous rend malade. Même des personnes qui sont à leur compte sont dans cette situation parce qu'elles sont prisonnières de certaines activités qu'elles ne peuvent pas laisser tomber à leur sens, qu'elles ne peuvent pas abandonner, et elles se retrouvent à devoir perpétuer donc le cycle en se disant je dois continuer, soit parce qu'elles gagnent beaucoup d'argent même si elles n'aiment pas ce qu'elles font, soit parce qu'elles sont tenues par des engagements ou tenues par un chantage ou par autre chose, et finalement les gens sont malheureux. Ce qui compte en tout cas moi à mon sens, c'est vraiment la liberté, mais surtout la liberté d'esprit. C'est de pouvoir me dire quand je me regarde dans la glace que je suis en accord avec moi-même et que je fais ce qui me convient. Et c'est à tous les niveaux. C'est pas uniquement au niveau professionnel. Vous savez, quand un environnement ne vous convient pas, il faut le changer. L'environnement ne va pas changer pour vous. L'environnement ne changera pas pour vous. Si vous vous plaignez parce que vous habitez dans une ville ou dans un pays où les gens ont des attitudes qui ne vous plaisent pas, où les gens sont méchants selon vous, où les gens sont ingrats, où les gens sont trop matérialistes, ou ceci ou cela, vous n'aimez pas le comportement des femmes ou des hommes de ce pays, de cette ville, mais changez de ville, vous n'êtes pas un arbre. Oui, c'est plus difficile à faire qu'à dire, mais les choses les plus importantes et les meilleures ne sont jamais faciles dans la vie. À commencer par la venue au monde d'un enfant. Franchement, c'est jamais facile. La grossesse déjà ne l'est pas. Donc, vous devez prendre les choses en main à un moment donné. Si vous voulez changer de boulot, changez d'employeur. Si vous voulez changer de business parce que vous êtes un entrepreneur, changez de business. Si ça ne vous convient pas, si vous avez des problèmes de moralité avec l'activité que vous menez, si vous n'êtes pas en accord avec les partenaires ou avec les règles du milieu, si vous n'êtes pas en accord avec votre famille, quittez-la. On ne le fait pas du jour au lendemain, d'accord, ça se prépare, d'accord.
c'est difficile, d'accord. Mais est-ce que c'est indispensable? Oui. Parce que sinon, vous allez trimballer des remords, des frustrations toute votre vie et vous serez incapable d'apprécier les choses agréables qui vous arriveront. C'est comme ça que les gens deviennent ingrats et qu'on a une société majoritairement comme ça. Quand je dis une société, je parle de société au sens mondial. Hein. Je ne suis pas en train de stigmatiser une nationalité ou quoi que ce soit. Et on se retrouve donc dans des situations où les gens ne sont pas heureux parce qu'il y a trop de frustration. Ils ont l'impression qu'on les a obligés ou que le système les a obligés à faire quelque chose. Oui, le système a été conçu pour nous garder comme ça en esclavage. Tous les systèmes au monde. Le capitalisme, c'est ça. Avant le capitalisme, les autres formes, c'était pareil. Bah, à l'époque des royautés, hein, c'était du lait, comme on dit. Non. Il y a toujours eu des hommes qui ont voulu dominer d'autres. Il y en aura toujours qui domineront d'autres. Ça, c'est une autre question. C'est à vous de trouver votre place. Et de trouver la liberté au fond de vous. Parce que vous parviendriez à vivre selon vos propres codes. À ce moment-là, je vous assure que, quelles que soient les difficultés extérieures qui vous secourront parce que c'est normal, vous resterez quand même imperturbable dans une certaine mesure. On peut être secoué et rester imperturbable. Si vous mettez un bout de bois dans un bocal avec de l'eau et que vous secouez, le bout de bois va bouger. Mais il restera imperturbable. Il ne va pas se casser. Si vous mettez un morceau de sucre, il va se dissoudre. Donc nous devons chercher à nous renforcer, à être solides, à ne pas être friables. Et ça part de là, le mental. Et pour renforcer le mental, il faut déjà être dans un bon environnement. Un environnement où il y a trop de stress, trop de disputes, trop de frustration, trop d'injures, trop de mauvais souvenirs. C'est un mauvais environnement. Trop d'incompréhension. Mais encore une fois, trop de mauvais souvenirs, c'est un mauvais environnement. Vous devez faire la paix avec votre passé. Certains arrivent à faire cette paix. Ils sont peu nombreux malheureusement. Certains arrivent à la faire et à rester dans le même environnement. Donc à dompter cet environnement-là. Ceux qui n'y parviennent pas, soit ils restent là et ils le subissent tout le temps, soit ils changent d'environnement. Et je rappelle qu'ici, en parlant d'environnement, je parle non seulement de lieu de vie, mais je parle également de lieu de travail, de cercle d'amis, de cercle familial. Partout où vous êtes avec d'autres personnes, avec d'autres conditions, c'est un environnement. Donc je vous invite sérieusement à faire ce travail-là pour ne pas vous retrouver dans 5 ans, dans 10 ans, à vivre une vie qui n'est pas celle que vous souhaitez. Battez-vous pour essayer de vivre la vie qui pour vous est idéale. Même si vous n'y parvenez pas, vous serez arrivé pas très loin de cet idéal-là. Dans la vie, on s'adapte. Mais on a également la capacité de choisir ce qu'on veut adapter, ce qu'on ne veut pas adapter. On n'accepte pas tout. Arrêtons d'être passifs. Prenons les choses en main. C'est le message que je voulais partager avec vous. Voilà, j'espère que cette vidéo aura été utile pour vous, qu'elle vous aura secoué un peu pour vous amener à remettre vos certitudes un peu en question.